Bonjour à tous, coworking, co-living, immeubles hybrides, de nouvelles approches du bâtiment sont présents ici au CIMI et nous allons parler justement avec nos deux invités du jour de ces nouvelles façons de travailler et pourquoi pas de vivre. À mes côtés, Nicolas Massiosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur immobilier WeWork et à vos côtés, Olivier Estève, bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Covivio. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors on va commencer peut-être avec Nicolas. WeWork, vous avez inauguré, je crois, juste avant CIMI, un nouvel espace dans le 13e arrondissement. Je crois que c'est un des plus grands en Europe, en tout cas des plus grands en France pour WeWork. Qu'est-ce que raconte ce succès français? Est-ce que le marché vit une grosse tendance sur le marketing ou sur le coworking, ou est-ce que, au contraire, c'est votre offre qui est de grande qualité et qui pousse vos services? Ouais, déjà, c'est clairement un succès et on s'inscrit dans ce succès-là depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, et l'ouverture du 33 Lafayette, qui a donc ouvert en avril 2017. Le temps passe vite. Le premier, c'est ça? C'était le premier, exactement. Le France, donc 198 avenue de France, sur la rive gauche, qui est en effet le plus gros de nos immeubles en Europe continentale, donc en sortant le Royaume-Uni. Donc propose 3500 desks. Donc on a ouvert la première phase en décembre à cause d'une demande extrêmement soutenue sur la zone, et la deuxième phase ouvrira en mars sur 2000-2500 desks. C'est un petit pari qu'on a pris, aller sur la rive gauche. C'était pas forcément là où on nous attendait le plus, je pense. La CMAPA, c'est une zone qui présente un patrimoine immobilier extrêmement intéressant. On a réussi à s'y intégrer avec réussite puisqu'on ouvre l'immeuble à plus de 80% d'occupation. Et ça s'inscrit donc déjà dans notre développement, le succès parisien, mais aussi et surtout dans notre volonté d'interagir de plus en plus avec les institutionnels. Et alors, qu'est-ce qui pousse? C'est le marché ou c'est votre offre qui trouve vraiment preneur? Est-ce que c'est l'offre du coworking, c'est la demande de coworking qui pousse ce succès, ou est-ce que c'est votre offre qui particulièrement répond à une attente un peu plus haut de gamme? On a 8 ans d'histoire et on est dans plus de 26 pays aujourd'hui, et on observe après chaque pénétration de marché à peu près les mêmes on a les mêmes conclusions, on a les mêmes observations. Il est évident que les gens aujourd'hui ont un besoin d'interaction, d'appartenir à des communautés et de faire quelque chose qui a du sens, tout ça drivé par un besoin d'entrepreneuriat. Ce que propose WeWork. Donc les deux se recroisent un petit peu. Exactement. Parfait. On va donner la parole un peu à Olivier, à vos côtés. Donc vous, avec Covivio, vous avez lancé il y a environ 1 an, je crois, Wellio, une alliance entre expertise hôtelière et environnement de travail. D'extérieur, on en parlait, on pourrait penser que le marché du coworking est saturé. Alors ce lancement, ça veut dire qu'il ne l'est pas? Quel est votre regard sur cette première année? Nous, alors effectivement, on est une jeune entreprise par rapport à WeWork dans ce domaine. Donc, l'idée, c'était effectivement de capitaliser sur nos expertises en bureau, et donc en produisant de l'espace de travail, puisque c'est notre credo, c'est dire on est d'abord là pour travailler, donc en y mettant toute la qualité, toute la technicité qu'on maîtrise. C'était l'expertise hôtelière pour l'expérience client et aller au-devant des attentes des utilisateurs. Et puis, c'était de prendre le meilleur du coworking pour la promesse aussi de synergie business, de communauté, et donner du sens. Alors concrètement, en 1 an, où en est l'offre aujourd'hui? Alors concrètement, en 1 an, on a 4 sites d'ouverts, on est à plus de 2000 postes, on sera à 3000 très rapidement l'an prochain. On a une particularité, nous, aujourd'hui, chez Covivio et Wellio, c'est qu'on n'opère que dans nos immeubles, puisque notre idée, c'est avant tout d'offrir une offre sur mesure aux grandes entreprises, notamment, pas que, mais aux grandes entreprises, et leur proposer une solution mixte qui peut être à la fois du bail classique et en même temps de la flexibilité et l'accès à ces nouveaux espaces de travail qui deviennent pour eux des leviers de transformation, des leviers de performance, d'attraction, de rétention des talents, et c'est tout ce qu'on promet à travers l'espace Wellio. À vous écouter, à juger de vos succès respectifs, on pourrait imaginer que le bureau standard est ringardisé. Alors est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez ringardisé l'un et l'autre le bureau standard? Je ne sais pas qui est-ce qui veut se lancer sur cette question. Peut-être vous, parce que vous en faites encore un peu. Alors, on en fait encore beaucoup. Ouais. Pas si ringard alors. Il n'est pas si ringard, et aujourd'hui, moi, les discussions qu'on a avec les utilisateurs, qui ont aussi des envies d'avoir quand même de préserver leur identité, de préserver leur culture d'entreprise. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment, encore une fois, des solutions sur mesure. Chacun de nos sites est unique, et on a fait le choix, nous, de respecter l'histoire des lieux et de déployer un univers et une expérience client, mais en respectant, encore une fois, le quartier et les entreprises. Et moi, je ne pense pas que le bureau soit mort. Par contre, il évolue, évidemment. L'offre de services augmentée que proposent ces nouveaux espaces crée des synergies entre les entreprises. Ce qui est assez nouveau, par exemple, c'est de voir la volonté des entreprises et des grands groupes, notamment, de cohabiter
ou de coopérer avec des unités beaucoup plus petites, comme les startups notamment. Et ça, on le permet dans ces nouveaux lieux. L'open innovation et ce genre de sujet. Sur cette même question, Nicolas, est-ce que vous avez ringardisé le bureau traditionnel? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'on a inspiré plein de groupes à nous suivre un petit peu, à réfléchir. On parlait de la synergie. C'est des mots qui ont beaucoup de sens chez nous, qui ont beaucoup d'écho. Cet esprit encore de communauté, d'interaction, fourmilière, les ruches. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on appelle le bureau traditionnel. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a réfléchi l'espace pour proposer des bureaux comme une porte d'entrée à une communauté. Une communauté qui peut être digitale, qui peut être au sein d'un marché. Donc ici, on parle de Paris, mais encore une fois, c'est vrai dans le monde entier. Et enfin, global, avec l'application et tous les outils qu'on propose aux membres de notre communauté. Très bien. Juste un mot sur une tendance dont on a aussi un tout petit peu parlé sur ce CIMI, c'est le co-living. Alors là, c'est un petit peu comment le coworking inspire aussi la sphère du logement. Je crois que vous l'avez appréhendé avec WeWork, et puis on verra aussi, Olivier, ce que vous pensez de cette notion. Très rapidement, un mot sur le co-living. Oui, on est très interrogé en Europe sur le co-living. Vous l'avez fait aux États-Unis, c'est ça? Exactement. La réalité, c'est qu'aux États-Unis, on a WeLive, qui est une marque de co-living qui opère avec succès sur certaines grandes métropoles américaines. Et aujourd'hui, on se pose la question du modèle économique et légal à apporter Pourquoi en pas Europe. France, alors? Ça arrive. Bon, on verra pour un prochain CIMI. Olivier, même question. Est-ce que cette mode ou cette tendance du coworking peut inspirer aussi le monde du logement? Alors très certainement. Nous, le co-living, on en fait en Allemagne, à Berlin notamment. On a ouvert nos premiers espaces de co-living, en tout cas résidence. Et on a un très gros projet sur Alexanderplatz qui va mixer retail, résidentiel, bureau, et qui va faire une large part à cette forme d'offre de co-living, et en essayant justement là encore de créer de la mixité, de la porosité entre l'univers du bureau, du coworking et l'univers du co-living. Parfait, c'est déjà l'heure du gong de fin de cette émission. Je vais évidemment remercier Nicolas Massocia de WeWork et Olivier Estève de Covivio pour vos témoignages et vos expertises, et pourquoi pas pour une nouvelle émission dans un prochain CIMI par exemple. Bonne journée sur le salon à vous deux. Merci. Et merci à vous tous bonne journée. de nous avoir suivis pour cette émission dans le vif. À bientôt. Au revoir.